Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. La peur qui dirige votre vie plus que vous ne pouvez le penser. La peur n'a rien de réel. Enfin, il faut quand même que je précise que le danger, lui, est bien réel. Si une voiture vous fonce dessus, si vous êtes au bord d'une falaise ou si quelqu'un vous menace physiquement, effectivement, là oui, il y a danger. Et il y a quelque chose surtout de concret, de tangible. Votre corps, lui, réagit, votre cœur s'accélère, vos muscles se contractent, vous reculez, et heureusement, parce que si vous n'aviez pas du tout ce type de peur, vous ne seriez pas courageux, vous seriez simplement en danger permanent. Mais la majorité des peurs qui dirigent votre vie ne ressemblent pas vraiment à ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que une énorme partie des décisions que vous prenez chaque jour, chaque seconde, chaque semaine, ne sont pas prises face à un danger réel, elles sont prises face à un futur imaginaire. Voilà, je prends quelque chose de simple et de concret. Voyez, vous écrivez un message, un texto, un message honnête, peut-être à quelqu'un que vous aimez, ça peut être un ami ou peut-être votre patron. Vous écrivez, vous relisez, puis votre doigt reste bloqué sur le bouton envoyer. Et là, votre cœur s'accélère, votre ventre se serre. Pourquoi? Objectivement, en fait, il n'y a rien qui se passe. Personne ne vous attaque. Mais dans votre tête, vous voyez déjà le rejet, l'humiliation, le conflit, le silence. Et votre corps, lui, réagit à cette histoire, comme si elle existait déjà. Un autre exemple, vous ouvrez votre boîte mail ou votre application bancaire et là, bong, une grosse facture, beaucoup plus grosse que prévu, peut-être plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Et immédiatement, votre corps réagit, votre ventre se serre et votre cerveau s'accélère. Et puis vous vous dites: «Oh là là, je ne vais jamais m'en sortir, comment je vais faire? Ça y est, je suis foutu». Puis votre cerveau, lui, saute plusieurs étapes. La facture, en fait, devient un problème et le problème devient rapidement une catastrophe. Et la catastrophe devient une vie entière qui s'effondre. Mais qu'est-ce qui est réel ici dans cette histoire? Alors bien sûr, la facture est réelle, elle existe, mais le reste, la ruine, l'échec, l'idée que vous êtes incapable, l'idée qu'aucune solution n'existe, ça, eh bien, ce sont des projections. Et c'est cela qui fait le plus souffrir. Ce n'est même plus le problème, c'est le fait de ne plus se faire confiance et ne plus faire confiance à sa propre intelligence. Comme si votre cerveau oubliait soudainement. Attends, jusqu'ici, tu as déjà traversé d'énormes choses. Peut-être